je vais m'amuser à créer une petite animation mettant en œuvre 5 images. 5 images appelées respectivement 251.jpg, 252, 253, 254 et 255.jpg. Je vais donc utiliser un petit code jQuery. Comme fond d'écran, comme arrière-plan, comme image d'arrière-plan, nous aurons un beau bleu issu de ce fichier-là, beaubg.jpg. Alors, donc, pour réaliser notre petit script jQuery, nous allons utiliser donc ce fichier-là. Nous allons le mettre dans ce fichier-là. Dans ce fichier-là. Je l'ouvre. Alors, j'ai préparé le minimum. Je préparais juste le minimum. Donc, j'ai mis que l'image d'arrière-plan, le beau bleu, est fournie par le fichier beaubg.jpg. Ensuite, nous allons donc compléter pour que le script nous fasse animer les images. Les images vont se succéder, elles vont apparaître, disparaître et aussi changer de dimension entre-temps. Alors déjà, pour commencer, je vais créer un style image. Donc, je crée une feuille de style. Alors, feuille de style. Alors, donc, je crée le style image. Alors, les images, position absolute. Voilà. Left 10 px. Ça veut dire que les images seront placées à 10 pixels du bord gauche de l'écran. Et de la même façon, top 10 px, les images seront positionnées à 10 pixels de la bordure supérieure de l'écran. Voilà, ensuite il me reste à faire ceci, bien évidemment, et voilà. Ensuite, donc j'ai dit que nous allons utiliser des fonctions de la bibliothèque jQuery. Donc nous devons accéder donc aux fonctions de cette fameuse bibliothèque. Pour cela, nous allons accéder donc au site de l'éditeur. Nous allons donc utiliser les fonctions résidant dans le site de l'éditeur. Script src. Donc la source des scripts sera fournie par le site de l'éditeur. http code.jquery.com jquery.js. Voilà. Et bien évidemment, je ferme ma balise. Voilà. Ensuite, alors, non, ça va pas. Voilà. Ensuite, je vois ici apparaître 5 lignes. 5 lignes. Ces 5 lignes sont relatives, si vous voulez, aux largeurs, à la taille en largeur de chacune des 5 images qui vont être traitées. Donc ici, vous apercevez bien évidemment la syntaxe relative à un tableau. Donc c'est pour ça que ce tableau s'appelle l'argu et j'ai dû évidemment le déclarer. L'argu égale new array. Alors donc l'argu de 1 c'est la largeur de la première image, l'argu de 2 largeur de la deuxième image et ainsi de suite. Les hauteurs seront recalculées de façon disons automatique. Il est évident que si vous aviez à traiter non pas 5 images mais 10 000, eh ben là évidemment ça serait un peu lourd, il faudrait écrire 10 000 fois une ligne de ce genre. Dans ce cas-là, eh ben, on aurait recours à un script JavaScript plus élaboré. Mais bon, pour l'instant, on va rester là. Alors ensuite, nous allons donc écrire le script jQuery qui va faire animer les images. Alors, donc j'utilise la syntaxe propre à jQuery, je déclare une fonction. Que va faire cette fonction? Eh bien, elle va appeler une autre fonction qui s'appelle affiche. Voilà. Alors, ensuite, cette fonction affiche, je vais devoir la définir. Auparavant, je m'aperçois que j'ai oublié de faire ceci. Je définis une image, donc l'image qui va être en quelque sorte la source.
la base de toutes les images. Hein. Alors au départ, l'image numéro 1, la première image qui va être traitée, c'est l'image 251.jpg, n'est-ce pas? Ensuite, cette image-là deviendra successivement 252, 253 et ainsi de suite. Donc au départ, c'est l'image 251.jpg qui est traitée. Évidemment, il me faut à tout prix lui donner un identifiant. Comme identifiant, je vais prendre par exemple IMG0. Pourquoi pas? Voilà. Bien. Ensuite, affiche. Alors, je vais devoir d'abord définir un index, i égale 0. Pourquoi un index? Que va faire cet index? Cet index va traiter successivement les 5 images qui vont apparaître, qui vont se succéder. La 251, 252, 253, 254. N'est-ce pas? Donc au départ, i égale 0. Ensuite, il faudra que i soit positionné à 1 pour qu'il traite l'image 251 et ainsi de suite. Alors, je vais déclarer la fonction affiche. Hein, pour que je puisse l'appeler, l'exécuter, il faut qu'au préalable, elle a été définie. Donc, je vais la définir. Alors, fonction affiche, que va-t-elle faire? Alors, déjà, à tout moment, l'image traitée et l'image en cours, alors c'est 25 plus i plus point jpg, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand i vaudra 1, l'image traitée sera 25 plus 1, c'est-à-dire 251.jpg. Quand i sera égal à 2, ça sera la 252.jpg. Quand i sera égal à 3, ça sera la 253. Au départ, i vaut 0, donc il faut que, pour qu'il puisse traiter la première image 251, il faut que i soit incrémenté au départ. Donc voilà, i va devenir égal à 1. Ensuite, je traite l'image 251. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, l'image qui a pour identifiant IMG0, cette image-là, qu'est-ce que je vais lui faire? Alors, vous notez bien que je mets dièse IMG0. Pourquoi? Parce que cette image, si vous voulez, cette image est appelée par son identifiant. Si c'est l'identifiant qui est traité, je dois mettre donc dièse. Alors cette image, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je lui attribue comme source attr, je lui attribue comme source src, eh bien, quoi précisément? Traité. Donc, au départ, la source de l'image, ça va être donc traité, c'est-à-dire à cet instant-là 251.jpg. Ensuite, cette image, il faut que je lui donne la bonne dimension, la bonne largeur. La hauteur découlera automatiquement. Donc j'utilise la propriété CSS. Donc sa width sera égal à quoi? Sa width sera égal à l'argu. L'argu de quoi? Certainement pas l'argu de 1, mais l'argu de i. À tout moment, c'est l'image qui a pour index en quelque sorte i qui est traitée. Voilà. Ensuite, cette image, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais la faire apparaître, n'est-ce pas? Je vais la faire apparaître. Donc, grâce à la fonction jQuery fade in. Alors, je vais la faire apparaître, disons, en 3000 ou 2000. En 2000 quoi? 2000 millisecondes, c'est-à-dire 2 secondes. Donc, elle va apparaître en 2 secondes. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui attribuer une animation. Je vais l'animer. Qu'est-ce que je vais lui allouer comme animation? Eh bien, je vais dire que sa largeur sera égale à moins égale, c'est-à-dire elle-même moins 200. Elle-même moins 200. Sa largeur donc va être diminuée de 200. Hein, donc sa largeur va être réduite. En quoi? On va dire en 3000 millièmes de seconde, en 3 secondes. Donc en l'espace de 3 secondes, n'est-ce pas, la largeur de l'image va être diminuée de 200 pixels.
Ensuite, eh ben, elle va revenir à sa taille initiale, à sa taille normale. Donc ça veut dire que je vais faire la même chose, mais au lieu de mettre moins, je vais mettre plus. Donc en l'espace de 3 secondes, sa taille va revenir égale à la taille d'origine. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la faire disparaître pour laisser la place à la suivante. Pour la faire disparaître, ça va être non plus fade in, mais fade out. Alors, je vais la faire disparaître en 3 secondes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Il faudra que j'appelle l'image suivante. J'appelle l'image suivante. Donc pour cela, au bout d'un certain temps que je vais définir cet intervalle, je vais rappeler la fonction affiche. Voilà. Mais au bout de combien de temps? Alors, le processus en cours, là, il a commencé. 2 secondes ici ont été utilisées. 2 et 3, 5 et 3, 8 et 3, 11. Donc ici, 11 secondes. Ce processus-là de traitement de la première image a traité 11 secondes. Donc, il faut que c'est 11 secondes après que je rappelle la fonction affiche. Et cette fois-ci, i qui était égal à 1 devient égal à 2. Donc, je vais traiter l'image 252. 11 secondes après, je rappelle affiche, et cette fois-ci, i sera égal à 3, et ainsi de suite. Problème, comme j'ai dit que je m'arrêtais à la 5, il faut que, au-delà de 5, je revienne à l'image de départ, que je reboucle sur la 1. Donc ça veut dire que if, si i égale 5, et bien à ce moment-là, i, je le réévalue à 0. Je lui redonne la valeur 0, donc je repars à i vaut 0. Quand j'appelle affiche, i devient égal à 1 et je retraite l'image 251. Voilà, ça devrait à peu près marcher. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire ceci, bien entendu. On va bien fermer correctement. Alors, je vais vérifier quand même, on va bien vérifier. Voilà, tout semble correct. Donc, j'ai défini mon style, j'ai accès aux fonctions de la bibliothèque jQuery, j'ai l'image de départ, l'image initiale. Ensuite, un tableau, le nom du tableau c'est l'argu est déclaré. Donc voilà, les 5 valeurs relatives aux largeurs des 5 images. Au départ, i égale 0, j'appelle affiche. I devient égal à 1. Je traite l'image 251.jpg. Je attribue à l'image de départ, ici, à l'image définie au départ, je attribue donc 251.jpg. Sa largeur est attribuée en fonction de ce qui est défini ici, donc je lui donne la bonne largeur, celle de l'image traitée. Elle apparaît en 2 secondes, elle diminue de largeur, elle réaugmente de largeur, elle disparaît. Et ensuite, je réappelle affiche au bout de 11 secondes, temps nécessaire à effectuer tout ce processus. Si i est égal à 5, au lieu de rappeler la 256 qui n'existe pas ou que je ne veux pas traiter, je rappelle la 251. Ça m'a l'air bon, on va voir si ça marche. J'enregistre et je vais le tester. Donc, alors, on dirait que ça marche. Donc voilà la première, ok. Là, elle disparaît, et c'est la seconde qui devrait arriver normalement. Alors voilà la seconde, taille réduite, taille augmentée, et ensuite, en 3 secondes, elle s'estompe. Voilà, la troisième, même traitement, donc vous constatez qu'elle n'a pas la même taille que les autres, elle garde sa taille propre. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est si quand j'aurai traité la 5e, je reviendrai bien à la première. C'est ça qui est important, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Donc, ce sont les marcheurs de l'épreuve des 100 km du Perche. Donc, ça doit être la 5e. On va voir si je reviens bien à la première. De façon à créer un diaporama qui va boucler indéfiniment.
ça semble bon. Voilà, mon diaporama va boucler indéfiniment. Toutes les images de 1 à 5, 251 à 255 vont être traitées, disons, de façon éternelle, on va dire, hein, sans discontinuité. Bon, vous avez compris, vous n'avez qu'à recopier à la lettre près le code que je vous ai détaillé et vous aurez exactement la même chose. Vous n'avez qu'à remplacer mes propres images par celles de votre choix, par les vôtres, en précisant quand même bien la taille dans les différentes lignes du tableau. Et vous pourrez également modifier les paramètres, notamment ceux relatifs à la temporisation. Voilà.